Bonjour à vous, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer la différence entre les planches en bois laminé puis les planches en bois de boue, puis aussi pourquoi je vous recommande ça plutôt que les planches en plastique. Donc voilà, les, euh, les planches en bois laminé, je vais vous le montrer ici. Moi j'en tiens ici, c'est des planches que je recommande par exemple pour un usage occasionnel ou pour couper du pain avec un couteau à pain, ça va vraiment la marquer, puis c'est pas grave parce que on va juste couper des choses sèches dessus. Euh, Ce qui arrive, c'est que si on utilise une planche comme ça en bois laminé avec un couteau, ce que ça va faire, c'est que on va couper la fibre du bois. Avec le temps, c'est qu'on coupe le bois, on coupe la fibre du bois comme ça. Donc, c'est un peu comme ça équivaut à finalement scier la planche avec le temps, là. Bon. Euh, Puis aussi, ça va marquer. Donc, c'est des planches qui vont devenir vraiment marquées après un certain nombre d'années. Là, ça va devenir presque inutilisable. Il va falloir la ressabler. En fait, si on la sable quand même assez souvent, c'est déjà mieux. Mais au niveau de l'usure du couteau, c'est pas l'idéal. Voilà pour ça. Puis aussi, ben, s'il y a des rainures dedans assez profondes, ben, les bactéries peuvent se loger là. C'est difficile d'aller nettoyer ça. Évidemment, on ne peut pas mettre ça au lave-vaisselle, là, ces planches-là en bois. Donc, ça peut causer un problème. Le bois de boue, c'est différent. C'est qu'en fait, la fibre du bois, elle est par en haut. Donc, c'est l'équivalent de cette partie-là de la planche. Donc, c'est comme si on prenait cette planche-là, puis on en collait plein comme ça, puis on travaillait juste sur cet espace-là. Ce qui arrive, c'est que les grains du bois sont un peu malléables, là, ce qui fait que lorsqu'on coupe là-dessus, ça va vraiment glisser beaucoup mieux entre les fibres, puis on va pas couper le bois de cette façon-là. Fait que c'est des marques, c'est des planches qui vont marquer beaucoup moins. Même après 10 ans, là, on voit à peine de marques. On va voir les marques lorsqu'elles deviennent sèches un petit peu, lorsqu'elles est due pour être huilée, là, comme j'explique dans une autre vidéo. Euh, Lorsqu'elle est due pour être huilée, elle devient un peu sèche. Puis là, on voit un petit peu comme des marques. Là. C'est très, très superficiel. Donc voilà, c'est ce qui fait que cette planche-là va rester droite vraiment pendant longtemps parce on veut pas qu'une planche creuse. Là. Quand ça creuse, quand on coupe, des fois, là, ça va moins bien. Il y a des parties du couteau qui ne vont pas toucher au fond. Euh, Fait que voilà pourquoi je recommande le bois de boue. C'est sûr que le bois de boue demande plus d'entretien que du bois laminé comme ça. Du bois laminé comme ça en termes d'huile, là. Parce que l'huile sur ces planches-là, on en met un petit peu, puis voilà, c'est fait. Ça ne va pas pénétrer beaucoup dedans. Tandis que celle-là, ça va pénétrer beaucoup. Donc un petit peu plus d'entretien à ce niveau-là. Par contre, pas besoin de sabler. Puis tout ça. Celle-là, on peut la sabler, mais une fois de temps en temps, c'est juste pour vraiment là, qu'elle soit plus lisse, là. Vous pourrez le voir ça dans mon vidéo d'entretien. Puis si on compare avec du plastique là, que j'ai pas sous la main, le plastique comme si je me trompe pas, là, du polypropylène ou en tout cas les planches blanches, là, un peu comme de restaurant, là, ces planches-là, ce qui arrive, c'est qu'il faut les planer régulièrement. Ce que ça fait, c'est que quand on coupe sur le plastique, ça fait des petits... quand les couteaux sont bien aiguisés d'ailleurs, là, ça fait des petits des sillons. Là. Puis ces petits sillons-là, ça s'empile tout un sur les autres. Puis là, il y a de la nourriture qui peut rester pris dedans. Il peut y avoir de la prolifération de bactéries. C'est sûr qu'on peut les mettre au lave-vaisselle. Le plastique, c'est bien pour ça. Mais ça ne va pas aller chercher. Ça se peut qu'il reste des bactéries dans les sillons. C'est pour ça que le MAPAC demande de planer ou de sabler ces planches-là quand même assez régulièrement. Fait qu'à la maison, euh, ça peut devenir difficile là, de faire planer ça. Au niveau de l'hygiène, les planches à découper en bois de boue, parfois on se dit, je vais en couper de la viande là-dessus, j'oserais pas. En fait, si elle est bien huilée, si elle est bien imperméabilisée, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer. J'ai une autre vidéo où je montre comment la laver là, avec du vinaigre et du savon à vaisselle. Si elle est bien huilée, les liquides vont pas pénétrer à l'intérieur. Puis il semble qu'il y aurait aussi des enzymes dans ces bois-là qui empêchent jusqu'à un certain point là, la prolifération des bactéries. Fait que, bref, le bois,
lorsqu'il est bien entretenu. C'est vraiment important. S'il n'est pas bien entretenu, en effet, là, ça peut devenir problématique au niveau hygiénique. La planche peut pourrir, même elle peut craquer. C'est pour ça que dans les restaurants, c'est peut-être pas l'idéal, là, parce que ça ferait beaucoup d'entretien et tout ça. Euh, donc voilà, c'était ça pour les planches. Pourquoi le bois debout versus le bois laminé. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une belle journée.